Top. Si. Tac, 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 ouais. Une fois qu'on est déjà dans la chute, dans la descente, alors on ne peut plus s'arrêter. Il y a l'ascension et après il y a la chute. Quand tu es déjà là, donc maintenant tu as passé, tu t'es mis dans une situation un peu ambiguë, tu t'es pas préservé quand tu aurais pu. Au début tu peux préserver, tu dis non mais ça je refuse, ça je veux pas, ce truc, tu te gères. Mais une fois que tu as déjà passé les limites, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves dans la main, tu ne t'en rends même plus compte, tu es dedans, tu es investi du mal, tu es en plein les pieds dans le plat, et finalement tu peux plus t'arrêter. Tu n'as plus la force parce que tu es déjà totalement dedans. Tu es être investi, tu es englouti. Et à ce moment-là, tu dis mais tu te rends compte ce que tu fais? Ben non, je ne me rends pas compte. Pourquoi on s'en rend pas compte? Parce qu'on a perdu la visibilité qu'on aurait pu avoir lorsque les choses étaient encore entre nos mains. C'est-à-dire que dans la vie, il y a un moment où les choses, tu peux les gouverner, mais une fois que tu es pris dedans, halette, comme on dit en yiddish, il n'y a plus la possibilité de te l'écarter. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Shlomo Ameler, il s'est dit non. Moi, je vais aller rechercher là-bas, dans le mal, je vais aller rechercher quoi, Rabotai? Le bien. La Gdusha, la divinité, les Nitzotzot de Gdusha. C'est-à-dire que là-bas, c'est là-bas que je vais pouvoir retrouver le bien. C'était très audacieux de sa part. Tellement audacieux que finalement il a fauté. Alors que c'était l'homme le plus chacham de tous les hommes. Shlomo Ameler. On ne peut même pas imaginer sa grandeur et sa profondeur. Mais il a joué avec le feu. Quand tu joues avec le feu, tu te brûles. Mais c'est ce qui s'est passé avec Shlomo Ameler. Et Hachem lui a dit, tu vas, il a dit à tous les rois, ne te marie pas avec un nombre trop important de femmes, de peur qu'elles t'écartent ton cœur, qu'elles te tournent la tête, comme on dit. Et il a dit non, je vais le faire. Et effectivement, il a fauté, il s'est rendu compte, à tel point que quand on a construit le Beth Amikdash, quand on a voulu faire l'ouverture, la Chanukah de Mishkan, l'inauguration du Beth Amikdash, les portes se sont fermées. On ne les a pas laissées rentrer. Parce qu'il y avait des kishouf, il y avait de la magie noire, faite justement par la fille de Paro, qui était donc la femme de Shlomo. Et effectivement, elle n'a pas réussi, on n'a pas pu ouvrir les portes du Echal, et il s'est rendu compte à ce moment qu'il avait fauté. Donc Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche le bien, où ça? Dans le mal. Parce que chaque chose en bataille, elle ne vit que par la spiritualité qui est à l'intérieur. Il y a des endroits il n'y a que de la Touma dedans. Je sais pas, plage mixte, boîte de nuit, un truc, c'est que de la Touma à 100%, on est bien d'accord, il n'y a rien de bien là-bas. Comment ça peut tenir? Si Hachem il n'est pas là-bas, comment ça tient à Otaï? Il n'y a rien sans Hachem. En Od, Milvado, il n'y a rien sur terre que la présence d'Hachem. Donc comment ça peut tenir? Comment ça peut exister, Bichlal? Réponse? C'est-à-dire? Dans le monde, il y a. Je sais pas, équilibré, c'est bien. Autant qu'il y a des endroits remplis de chats, et il y a d'autres qui sont remplis de Touma. Dans un endroit dans lequel on se renforce en Torah, donc il n'y a que de la Kedusha. Dans un endroit dans lequel il n'y a que du Yetzirah, il y a de la Harayot, il n'y a que de la Touma. Mais comment ça tient la Touma? Ça veut dire quoi? Grâce, comment d'où elle puise ses forces? Si Hachem il n'est pas là-bas, ça ne peut pas tenir. Je sais pas, ça, s'il n'y a pas une mission sur Terre avec cette truc, je vous ai déjà dit, tout d'un coup tu adores ton chemisier, tu l'adores, et tout d'un coup, boum, tu l'enlèves, il se prend dans le clou dans le mur et il se déchire. Oh mince, il s'est déchiré mon truc. Ou je sais pas, ou tout d'un coup, t'as bu un café, mais qui est tour, tu le jettes. Ça vous arrive ou pas? Pourtant, tu l'adorais. C'était XXXXS, tu te dis un jour je pourrais rentrer dedans. Mais tu le mets tout le temps, vous savez, comme les super-héros, là, ils ont toujours leur costume, ils disent un jour je pourrais le remettre. Tu te dis je pourrais le remettre, je le remettrai, je me suis mis comme. Et en attendant qu'il soit, t'as tellement. Et finalement, t'es arrivé à ce que tu voulais. Mais tu peux plus. Enfin, il y a des mythes qui l'ont mangé, enfin bref, je sais pas, mais il s'est abîmé. Alors à ce moment-là, pourquoi il se déchire? Pourquoi tu l'utilises plus? Pourquoi tu le jettes? Parce qu'il n'y a plus de mission avec. C'est-à-dire que c'est ce bégued là
qui appartenait à ton chélek de ta neshama, il a plus de mission à faire. Nigmar la tikkun shelo, donc il s'abîme, il se jette, il se déchire. Des fois, je sais pas sur un truc, je dis bon ça y est, je veux le jeter. Mais il est encore super bon état. Non, mais je préfère, ça y est, je le jette, il dit Azman. Vous connaissez ici la Delet Tatseuba, le Gmar, vous avez déjà travaillé là-bas, non? Il n'y a pas de truc, tu viens, il y a des habits tout très bon état là-bas, il n'y a pas que... Bon, des gens, jusqu'à qu'ils jettent un habit, il faut qu'il soit toutes les couleurs, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, qu'il soit vert, hein, qu'il se soit taché dans tous les sens, après il le jette. Il y a des gens, ils disent non, je donne avec kavod pour alcool. Banim Rabotai, si une chose elle se déchire, c'est qu'elle n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que si il y a des endroits dans lesquels eh bien, il y a de la touma, il faut comprendre que la touma ne puisse, pour qu'elle puisse exister et vivre, ne puisse faire que de la sainteté. C'est ça ce qui donne la vitalité, même aux choses les plus impures. C'est-à-dire que même là-bas, Rabotai, Betor Ha'astara, qu'est-ce qu'il y a là-bas, Rabotai? Bevadai, Sham, Nimtza, Sheminbach. Et même des endroits les plus moustarim, d'accord? Les endroits les plus obscurs, les endroits dans lesquels c'est le plus... Il n'y a rien de bien, apparemment, mais en fait, même là-bas, il y a beaucoup de Gdusha. Pourquoi? Parce que si une chose elle existe, c'est que grâce à la Gdusha qui s'y trouve et qui lui donne de la vitalité. Et alors Shlomo HaMelech, il était conscient de ça. Il s'est dit, regarde, moi je vais me marier avec plein de femmes. 1000 femmes, c'est beaucoup quand même. Beaucoup. Et je vais pas m'écarter. On demande non plus de ne pas avoir trop de chevaux, on va dire pour les rois, les milliardaires, dans les pays Arabie Saoudite, là ils ont des Rolls-Royce, je sais pas, ils en font une collection de 18 Rolls-Royce, 19 Ferrari, bref. Il dit, voilà, on dit un roi, il peut avoir ce qu'il faut pour montrer son kavod et pour régner dans son royaume, mais pas trop non plus. Pas 1000 chevaux. Il avait les dernières voitures, les derniers trucs, les derniers cris. Et il dit, mais c'est bon, je ne vais pas m'écarter, parce que la raison pour laquelle on ne doit pas multiplier des peurs de s'écarter, moi je veux multiplier, je ne m'écarterai pas. Il avait raison à voter Shlomo HaMelech ou pas? Dans l'absolu. Non. Et il cherchait à abuser la douche. Donc est-ce que les limites elles s'appliquent pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire? Vous êtes tout extraordinaire, je vous l'ai déjà dit depuis le début de l'année. Mais à part vous, des gens normaux, d'accord, est-ce qu'on a le droit de se dire, bon, bah, c'est bon, ça j'ai compris, allez maintenant je vais au-delà? Non. On doit se limiter, toujours être limité. Tout le monde est d'accord? Il y en a une qui n'est pas d'accord, ça je la vois là. C'est-à-dire, vous savez que l'homme étant divin, l'homme n'a pas de limite en réalité. Nous, on n'a pas de limite. Si on était conscient de notre potentiel, on ne s'arrêterait jamais de faire des choses. Quand je dis des choses, pas que physiques, je veux dire, d'avoir des projets sans arrêt, grandissants. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas conscient qui on est vraiment, on n'est pas conscient de notre potentiel, on n'est pas besoin. Et puis dès qu'on va s'écarter, hein, tant soit peu, le Yetzirah va le mettre en valeur, il dit, tu vois, tu vaux rien. Il y a rien et il y a moins que rien. Et donc, le Yetzirah, il a tendance à toujours à nous minimiser. Donc vient Shlomo HaMelech, il dit non, moi je vais prouver que Hachem il a donné la raison, ne fais pas, ne multiplie pas de peur que tu t'écartes. Alors je veux multiplier, je ne vais pas m'écarter, parce que c'est là-bas que je vais trouver la Gdusha. Parce qu'en réalité, Betor Ha'astara, chez Betor Ha'astara, dans le plus profond de la Touma, donc l'endroit le plus tamé du monde, je sais pas, n'imaginez-vous même pas de quoi il s'agit, moi non plus je ne sais pas de quoi il s'agit. À notre époque en plus il y a des nouvelles, versions de la Touma, enfin ça va très... Hein, c'est de la recherche en plus, c'est pas Astam, c'est pas je me lâche, c'est la Touma dans la Touma. Et bien là-bas, je il dit là-bas aussi il y a de la Gdusha, je vais aller la chercher là-bas. Donc je vais, oui, m'éloigner avec plus de femmes, me marier, et je ne vais pas m'écarter avec Kadosh Baruch Hu. Et il est tombé, il est parti là-bas, parce que Fonté, moi c'est de la plongée sous-marine, on est d'accord? C'est en apnée quoi, tu descends, et là-bas, tout au fin fond de l'abysse, tu vas chercher la Gdusha. Et il y était presque arrivé. Finalement, là-bas, le problème c'est que, je sais pas combien de lieues sous mer, je sais pas, 50, c'est combien le maximum, 100 mètres, c'est combien qu'on peut atteindre? Bref, là-bas, tout au fond, là-bas, au Taïs, tu fais une erreur de parcours, un petit écart, c'est mortel. Et c'est ce qui s'est passé finalement chez Shlomo HaMelech. C'est-à-dire que finalement, au Taïs, Shlomo HaMelech, il avait cette capacité de discernement qui était extrêmement poussée, parce que c'est Shlomo HaMelech le plus sage de tous les rois, mais ne pousse pas trop loin ta sagesse, parce que tu peux tomber. Chacun à son niveau.
comprenez? C'est-à-dire, des fois, tu dis non, mais je comprends les choses et je vais quand même le faire. Ne sois pas plus chacham, ne sois pas plus sage que ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi. D'accord? C'est-à-dire que notre sagesse, on l'a dit souvent depuis le début de l'année, on doit essayer d'exploiter au maximum. Mais n'oublie pas qu'à un moment ou à un autre, tu vas devoir utiliser la tmimout et de la simplicité ou de la retenue, ou ne pas, parce que c'est quoi la sagesse? C'est approfondir, c'est rechercher, c'est creuser. Alors des fois non, des fois ne creuse pas. Tu dois creuser, et après un moment dans l'action, surtout dans l'action, il n'y a pas de sagesse. Là-bas c'est que la tmimout et de la avodat. L'avodat Hashem, être un éved Hashem, c'est le plus grand shvar. Le plus grand niveau d'avodat Hashem, c'est quoi? C'est être un serviteur. Un serviteur, c'est pas quelqu'un de très intelligent. Enfin, c'est pas le directeur d'une grande boîte truc qui est devenu très puissant, très fort. Éved Hashem, c'est le plus grand niveau. Pour être un éved, t'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr. T'as pas besoin de sortir de l'ENA ou de dernières écoles d'ingénierie civile. T'as juste besoin d'être tamim. À Eved Hashem. David Amelech, il a dit dans Teilim, Ani Avdecha, je suis ton serviteur, fils de ta servante. C'est le plus grand chevar qu'on peut atteindre. Ah, mais il n'y a pas besoin de sortir du Saint-Cyr pour être un Eved, c'est vrai. Mais c'est ça ce qu'on Hashem, il attend de nous, finalement. Utilise ta sagesse pour essayer de comprendre et d'approfondir et de grandir, mais n'oublie pas que le plus important après, c'est de l'avodat Kadosh Baruch Hu. Et pour cette avdout, c'est la servitude, eh bien il faut de la tmimout et il faut de la simplicité. Et savoir être simple, c'est pas simple. Savoir être simple, rester simple, c'est un grand travail. D'accord? Alors Abodai Shlomo Amelech, il se dit, je vais aller chercher le mal. Je vais aller là-bas, au fin fond des ténèbres, je vais aller dans le fin fond du Bronx, je vais aller dans le plein 93 et je vais rester un homme truc. Il va rien se passer. Shlomo Amelech Abodai, il essaye d'aller dans le fin fond du mal et de tenir. Et effectivement, ce comportement, on l'a vu chez des gdolim, mais c'est extrêmement rare à tel point qu'on en a fait tout un concept, parce que c'est pas quelque chose. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous, en tant qu'être humain simple, on n'a pas le droit de le faire. On a vu ça chez Shlomo Amelech, on a vu ça chez Shimshon Agibor. Shimshon Rabotai, Samson, c'est un homme d'une douche extrêmement grande. On l'imagine avec plein de muscles comme ça en train de casser les piliers du temple philistin et de se venger. Mais Shlomo Amelech Rabotai, il était extrêmement, extrêmement grand. C'était un navi. Il écrit Vatipaem Rochot. Il avait toujours la névoie qui se dévoilait à lui. C'était un des plus grands navis d'Israël. Et il a été navi, mais en plus il était Gibor. Shimshon Agibor, il a sauvé Am Israël de dizaines d'années de la servitude sous l'emprise des Philistins. Et lui aussi, il a fait la même chose. Il a vu la femme philistine, Dalila. Il a dit à ses parents, je me marie avec elle. Depuis quand un tzaddik qui voit, il dit, ouais, c'est bon, je me marie avec elle. Parce que tu l'as vu, tu vas chercher. Enfin, j'ai pas dit qu'il ne faut pas voir dans le chidour, vous devez voir votre fiancé, il doit vous regarder. Mais c'est un regard beaucoup plus profond, c'est-à-dire on va savoir qui elle est, cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à me proposer? Quels sont ses avantages? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses projets? Et après, une fois que je vois que je m'attache à sa personnalité, à sa volonté, à son désir, à ses entreprises spirituelles, alors effectivement, après, je m'attache à des choses extérieures. Effectivement, après, ça devient important. Il ne faut pas donner trop d'importance non plus, surtout en tant que Français. Nous, on s'arrête énormément sur le côté. On se regardait un croisement de regard, c'est bon. Je suis amoureux d'elle. Il faut aller un peu plus loin que ça, parce que dès que dans ce cas-là, dès qu'on arrive à ce genre de comportement, après il ne reste plus que les yeux pour pleurer. D'ailleurs, avec les mêmes yeux avec lesquels tu as fauté, parce qu'il y a le coup de foudre, il y a le regard avec les tonnerres qui ont fait des étincelles. Et bien malheureusement, après avec ces mêmes yeux, il n'y a que les Mida. Après tu pleureras tous les larmes de ton corps si tu t'es laissé détourner par ton regard. Donc il a écrit sur Shimshon, il a vu la fille philistine, une Philistine, c'était Dalila, il s'est dit je veux me marier avec elle. Et bon, après on lui a crevé ses yeux d'ailleurs, parce qu'il a le même membre par lequel il a fauté, il a dû être puni, mais en fin de compte, à Rabotai, il a perdu la vue, et il est même mort sous ce décombre de ce temple philistin.
Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est la même chose que Shlomo Amelech. Il s'est dit, je vais aller là-bas, dans la Touma des Philistins, et au fin fond là-bas de la Touma, je vais élever et rechercher une tzotzot, des Gdusha. Est-ce que nous on peut faire ça à Botaï? Le monsieur Cohen à Paris dit, bon, non, j'ai vu une femme, c'est sûr que ça va être ma femme. Après, elle va se convertir, c'est bon, elle va devenir une grande sadéquette. Ça arrive souvent ce genre de discours qu'on a en France ou pas? Non. On peut faire on peut avoir ce comportement. Quand je dis que Shimshon il a regardé, c'est pas un regard, vous comprenez, c'est pas. Il a cherché quelque chose, mais il a fauté par le regard, c'est évident. Mais c'est pas Chadosham qu'il est. C'est un tzaddik, c'est un kadosh, il n'y a rien eu, quoi, il n'y a pas eu de suite à ça, jusqu'à qu'il s'est marié. C'est-à-dire que Vadaï, que pour nous ça ne s'applique pas du tout. Mais chez Shimshon, chez Shlomo Amelech, et même d'une certaine manière chez Yosef HaTzadik, certains ils expliquent comme ça que Yosef HaTzadik, il est parti, et qu'au bout d'un an, Madame Petit Four, elle essayait tous les jours de lui présenter ses petits fours. Tous les jours, 3 fois par jour, elle l'invitait à la faute. Et pendant un an, il a tenu. Jusqu'au jour écrit, il est parti. Faire sa melacha, c'est quoi sa melacha? Il est parti, ça, il est parti pour craquer. Il s'est dit, ok, ben, Et à ce moment-là, il a été sauvé. On dit, à ce moment-là, en fait, il s'est dit... et en fait, ils ne sont pas trompés parce qu'avec qui il s'est marié finalement? Parce que même elle utilisait les mazalot et les kochavim, les astrologies pour... Avec qui elle s'est mariée? Avec sa fille, Osnat, qui était sa fille adoptive. Donc finalement, ils ne se sont pas trompés. Ils avaient bien vu dans les astres qu'ils devaient se marier avec elle et que d'eux devait sortir une descendance Gdosha. Mais ça a été même David Amelech. Il est parti, il a vu Bathsheba en train de se découvrir, laver les cheveux, se peigner. Il a écrit qu'à ce moment-là, il s'est dit il faut se marier avec elle. Il a vu la Gdusha qu'il y avait en elle. Mais à Otaï, ce genre de choses, nous on ne peut pas du tout s'en approcher parce que pour avoir ce genre de vision, quand tu vois quelque chose de très attirant et que tu regardes que la spiritualité qu'il y a dedans, c'est que t'es un vrai malach. Ça arrive pour certaines personnes, mais ça quand même à la fin ça leur a été reproché, on est bien d'accord. Chez tous ces gens que je viens de vous décrire, echad ça leur a été reproché. Ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait, ils sont presque arrivés à retirer et à libérer les Nitzot de Gdusha qui étaient enfouis là-bas et investis. Et à la dernière minute, il y a eu un écart, ils se sont trompés, ils ont fauté, et donc ils sont tombés là-bas. Donc à la fin, quand toi tu tombes, tu lui donnes encore plus à manger à ce mal. Parce que maintenant, il a encore plus d'endroits où il va pouvoir encore plus aspirer et se nourrir de cette nouvelle Gdusha que toi tu vas lui apporter. Donc ça c'était Shlomo Amelech. Quand est-ce qu'il a dit je vais atteindre le plus haut niveau de Gdusha, de Nevoa, de sagesse, la Chokhmat Shlomo Amelech? À quel moment il va pouvoir atteindre son si haut niveau de sagesse? Au moment de la Parashat Rukat. Pour comprendre la Paradoma, c'est quelque chose de totalement illogique. Il n'a pas réussi finalement à saisir le concept et il a dit moi je suis très loin de la sagesse, je suis très loin. Un martyr kemarod vehir echoka mimeni. Dans cette paracha, eh bien, on a un principe sur la manière de vivre notre Torah Akdosha. Il y a quelque chose dans la Torah, dans la paracha, comment on doit vivre personnellement notre Torah. Zot HaTorah, Adam ki amut be'oel. Donc Zot HaTorah, voici la loi de quoi? Adam qui amut be'oel, lorsqu'il a mort dans la chambre, dans la tente, dans la maison, sous un toit. Dès qu'il y a un mort, qu'est-ce qui se passe? La Touma, elle se répand, elle se propage. Donc Zot HaTorah, voici donc la loi. La Torah, c'est la loi, la Shon Hora, de l'homme qui va manger. Quand il y a un mort dans une tente, comment il faut se comporter donc au niveau de la Touma Vetar? Vienne Chazal, la Gemara dans Brachot, elle dit regarde, le pasuk il est mal écrit. Zot HaTorah, voici la Torah. Adam ki amud ba'oel. Zot HaTorah shel Adam ki amud ba'oel. Ou shel Hamet ba'oel. D'accord, le lachon il est mal exprimé. Il y a un problème
grammatical dans cette phrase. Zot HaTorah, Adam qui Amud Baoel. C'est pas comme ça qu'on aurait dû le dire. Zot HaTorah, Shel Met Baoel. Ou Shel Adam Shel Met Baoel. Il manque quelque chose. Zot HaTorah, Adam qui Amud Baoel. On te dit en réalité, les Chazal viennent nous faire allusion à la manière de pouvoir incarner la Torah. Tu veux avoir la Torah, Zot HaTorah, comment tu dois faire? Tu dois être prêt à Adam qui Amud Baoel. Tu dois être prêt à Botaï, à te donner corps et âme, à te sacrifier, à donner toute ta personne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu vas te donner totalement à la Torah, tu ne vas pas faire la Torah de toi un loisir. D'accord? Dans les Shidurim ou dans les CV, quand on veut être employé dans une grande boîte informatique, on te dit quel est ton hobby. En fonction du hobby que tu as, on va voir si tu es quelqu'un d'intelligent. Si ton hobby c'est de jouer aux échecs ou de faire du golf, d'accord? Bon, c'est-à-dire que tu as un niveau peut-être... Si ton hobby c'est de faire, je sais pas moi, de l'aviation, si ton hobby c'est de dormir et de manger des pop-corn, c'est bien, mais je veux dire, c'est plus matériel, quoi. En fonction du hobby, ils vont juger la personne, vous savez ça ou pas? Faites attention quand vous allez faire un entretien d'embauche, même dans ça ils vous jugent, ils sont bizarres les gens, ils te font genre tu dessines quelque chose, ils te truquent, quel est ton hobby? Ah non, t'as dit que ton hobby c'était comme ça, bah attends, ils te prennent pas sur ce qu'il y a écrit, ils te prennent sur ce qu'il n'y a pas écrit, ils te lisent entre les lignes. Donc Rabotai, la Torah te dit la même chose, Zot HaTorah, Adam, tu veux savoir comment tu vas voir la Torah, Zot HaTorah, comment tu vas la voir la Torah, comment tu vas l'incarner? Adam, tu dois être prête à te sacrifier, à te donner corps et âme à la Torah. Donc c'est-à-dire que Rabotai, toute notre vie on doit vivre en sacrifié, on doit être des gens malheureux dans notre Torah, on doit être austère finalement, parce que c'est ça ce qu'on te dit. Donc si tu meurs pour la Torah, c'est quoi la OL? C'est quoi la OL, Rabotai? Hein? Mais tente de quoi? C'est là, c'est la tente dans laquelle on étudie la Torah. Zot Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev. Voilà, un homme intègre qui est ainsi assis, investi dans la tente. De quelle tente il s'agit? La tente de Shem Ve'ever. Le Beth Midrash, le Beth Midrash, le séminaire, ça s'appelle l'OL. Donc on te dit Zot HaTorah, tu veux recevoir la Torah, tu veux pouvoir mériter d'avoir la Torah, Adam Kamouda, tu dois être prête à te sacrifier. Donc finalement, ta Torah, tu dois être une fille de sacrifice. Une vie de sacrifier, tu dois être sacrifié, tu dois te taire, tu dois te suffire. Sois malheureuse et tu auras la Torah. Après, c'est ça ce qu'il y a écrit au Parabotai. Adam qui amout, il n'y a pas écrit tu vas kiffer ta Torah, mourir pour la Torah. C'est ce qu'il y a écrit au Parabotai ou pas? Ta Torah, Adam, qui... Vous êtes fatigué là ou c'est parce que je ne vous ai pas amené les gâteaux? Parce que si vous voulez, on fait une petite pause. Je vais acheter les gâteaux, je reviens. Vous voulez qu'on fasse ça comme ça? De toute façon, vous ne les mangez pas, mais bon. C'est ce qui est écrit dans la Torah ou pas? Oui, mais sur le Il y a écrit qu'on doit mourir, mais... Et que le temps nous libère. Non, ça veut dire... Ah, la Torah c'est après. Là on kiffe, là on fait la life. Et après on prendra la Torah. Bon, là, comme une fois quelqu'un il m'a dit non mais attends, laisse-moi kiffer, je suis jeune, je suis beau, je suis truc, laisse-moi. Et après quand je serai vieux, j'aurai rien à faire. Comme ça il m'a dit. J'ai étudié la Torah. Ouais, à ce moment-là il y aurait du temps quoi. Bon, voilà, j'aurais plus de besoin corporel, ça va, je me gérerai à quel âge? Il y a un âge où on se calme quand même, non? On n'est pas toujours excité. Oui ou non? Vous connaissez des gens qui sont excités, même plus âgés? C'est-à-dire en réalité, a priori, la Torah demande effectivement un esprit de sacrifice. Et d'ailleurs, la Gemara donc elle déduit de ce passage Zot HaTorah Adam qui Amud Baoel, donc qui est une phrase qui n'a pas de sens grammatical, qui est mal exprimée en tout cas, dont la construction n'est pas et défie toutes les règles de grammaire. C'est-à-dire en réalité, de là on apprend la Gemara dans Brachot 63. B nous dit En la Torah mitkayemet et la bémi chez memit et atzmo alea. La Torah ne s'implique et ne s'applique et ne va rentrer que dans ceux que à l'intérieur des gens qui se tuent pour elle. Tu te tues pour la Torah, tu te sacrifies pour la Torah, à ce moment-là la Torah elle fera partie de toi. Elle, la Torah mitkayemet, la Torah elle deviendra, elle sera durable. Donc, pour avoir une Torah, tu es obligé d'être prêt à mourir.
Donc c'est une condition à Botaï, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, comment il faudrait vivre pour avoir la Torah? Il est écrit dans Perkei Avot, Vav, Perek Vav, Mishnah Dalet, Pat Bamelach Tochel, Umaim Bamsura Tishte, Ve'al Haaretz Tishan, Ve'chaye Tzahar Tirye. Donc c'est vraiment à Botaï un menu super alléchant. Donc je répète, Pat Bamelach Tochal. Mange du pain avec du sel, parce que même quand on fait Shabbat ici, des fois il n'y a pas de sel. Bon, le pain est tellement bon que vous faites qu'il n'y a peut-être pas besoin, mais je veux dire, là on te dit, tu sais quoi, prends du pain, moi avec du sel comme ça a quand même du goût. Vemaïm Bamsura Tishte, bois de l'eau en petite quantité, pas 3 verres d'eau. Pas 3, un quart de verre d'eau, ça suffit. Un demi-verre d'eau. Maïm Bamsura, donc de l'eau en parcimonie. Ve'al haaretz, si tu dois dormir, par terre. Bon, de toute façon, vous, avec vos matelas, c'est fral, vous y êtes. C'est bon, vous répondez à votre question. Ve'chaye tzahar tirye. Et une vie de souffrance. Bon, là, c'est pas pour. Non. Là, il vous dira non. C'est pas pour vous, chas de shalom, vous soyez toujours heureuse et joyeuse. Mais chaye tzahar tirye, la Torah te dit, écoute, vis une vie, voilà, bien lourde, quoi, bien austère. D'accord? Uba Torah ta'amel, et investis-toi dans la Torah. Imata oseken, si tu suis donc tout cet alléchant menu, imata oseken, qu'est-ce qui se passe? Ashrecha vetovlach. Vous la connaissez cette Mishnah, pas vous regardez comme un truc. Enfin, on la connaît tous, depuis tout petit, on la connaît cette Mishnah. Imata oseken, ashrecha vetovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba. Si tu fais ça, si tu te comportes ainsi, de la sorte, eh bien, Ashrecha vetovlach, heureux sois-tu, et tu es la personne la plus heureuse. D'accord? Ashrecha ba'olam hazeh, tu seras heureuse dans ce monde-ci, vetovlach et tu auras une vie magnifique dans l'olam. Ah, Otaï, quand j'ai lu cette Mishnah dans ma jeunesse, il y a un petit truc là, il y a un mot en plus. Donc, il te donne un menu très alléchant. Super, par terre, manger comme truc, boire truc, ok. À Torah Ta'amel, je l'entends, effectivement, tu dois t'investir, si tu veux grandir, tu dois t'investir, très bien. Mais maintenant, c'est qu'un Ashrecha vetovlach. Tu es heureux et ta part est bonne. Ashrecha usar botaï. Ashrecha ba'olam hazeh vetovlach la'ama. Ba'olam hazeh botaï, il y a un petit problème là. Tu dors par terre. Tu manges du pain sec. Et tu bois un peu d'eau, et tu seras une Ashrecha ba'olam hazeh, ça passe pas dans la bataille. Réponse à bataille, vous l'avez? Réponse, je te dis en réalité, Vadaï que on te dit pas que tu es obligé de faire ça. Il y a écrit comment que tu dois faire ça. Vous avez vu la différence? On te dit pas que que tu es obligé d'agir de cette manière, mais sache que si tu es prête, être prête, c'est tout ce qu'on te demande. Sois prête, c'est pas que tu dois être malheureuse et ne pas satisfaire tes besoins. Ce qui est nécessaire, fais-le. Et fais-le même besimcha. Simplement, si tu es prête à faire ce sacrifice, et chacun en fonction de son niveau social, de son niveau moral, de son niveau familial, de ses habitudes. D'accord, on a tous un environnement dans lequel on a grandi et dans lequel on s'est mis des ordres d'idées, on s'est mis des notions, on a acquis des notions dans lesquelles on s'est dit voilà, le bonheur c'est ça. Bon, très bien, alors ce que tu as besoin, fais-le. Simplement, sache que si tu es prête, c'est pas ce qu'on te demande, tu es prête à sacrifier certaines choses qui sont peut-être superflues, d'accord, en te suffisant du strict minimum. Sache que je te dis une chose. Imata oseken, vous avez qu'il n'y a pas écrit tu dois faire ça. Imata oseken, si tu fais cela, imata oseken, donc on te laisse en condition, tu n'es pas obligé de le faire. Mais imata oseken, ashrecha vetovlach. Tu seras heureuse. Ashrecha ba'olam hazeh vetovlach lama. Tu seras heureuse gamme dans son outil. Dans l'olam haba, on n'en parle même pas. C'est évident que dans l'olam haba, une personne qui se donne corps et âme à la Torah Kedusha, au Midot, qui est attachée à la Kedusha, dès que cet homme-là, l'olam haba, il en profitera. Et son profit sera éternel. Tov lach l'olam haba, ça c'est évident, c'est pas discutable. Aval ashrecha ba'olam hazeh,
tu seras heureuse dans ce monti. Je le vois pas comme ça. Dormir par terre et être heureuse, non, en général, c'est pas comme ça. C'est pas cette notion qu'on a de la vie. C'est pas cette notion qu'on a du bonheur. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. D'accord ou pas? Parce que finalement, imata oseken, c'est une condition. T'es pas obligé de le faire. Mais sache que si tu le fais, t'es prête à le faire. Et quand on a dit tu le fais, c'est pas que tu vas vraiment dormir par terre. Mais toi, tu dois ressentir que tu dormes par terre ou que tu dormes dans un lit king size de la dernière, de la meilleure marque qui existe au monde, dans le plus grand hôtel, ou que tu dormes au séminaire sur un matelas de 3 cm et demi, fais attention, et demi, eh bien, tovlar. Pour toi, tu dois, si tu arrives à ressentir que c'est la même chose, que c'est le même sentiment, que c'est le même bonheur, parce que tout ça c'est éphémère, alors Ashrecha v'tovlar. Ashrecha gamba olamazé, pourquoi Ashrecha gamba olamazé rabotai? Parce qu'en fait, ton bonheur ne dépend pas de matérialité, de contingence matérielle, de conditions matérielles. On est dans un monde dans lequel on nous inculque, on nous transmet, on nous bourre la tête que pour pouvoir être heureux, tu es obligé d'avoir le iPhone 12. C'est le 12 au tout dernier? Allez, c'est fini. Il est mort, c'est combien le tout dernier? 12. Ah ouais. Et le Samsung LTE, enfin je me rappelle plus, je l'ai vu dans le... Parce que je sais pas pourquoi en France ils font des super grands trucs et tu vois un écran, mais à l'envers, j'ai pas compris. Et ils te font très très grand, et plus c'est grand, puis je dis waouh, mais en fait je vois pas pourquoi, c'est quoi le waouh, tu vois juste un écran de portable, quoi. Tu vois ça, ça vous met en... Ça... Je peux plus me retenir. Ah, je sais pas, ça fait, qu'est-ce que ça fait de particulier à votre taille? Et il te montre derrière en plus, c'est ça, c'est où il y a le... Et je sais pas, waouh, ah, ça me fait grave envie, quoi, je suis heureux. Mais en tout cas, pour vous dire que c'est comme ça qu'on te monte la tête, on te dit si t'as pas ça, ce produit, cet objet, cette chaussure, cette marque de chaussures, ce compte en banque avec tu as dans tel truc de vacances, tu seras pas heureuse. En tout cas, si ta vie, ton bonheur, il dépend de toutes ces conditions matérielles, alors malheur à toi. Parce qu'aujourd'hui tu as ça, demain peut-être tu pourras avoir autre chose. Et je vais plus loin que ça. Même si tu as tout le plaisir de son petit, tout, tu n'as aucune limite. Il n'y a pas, ça n'existe pas. D'accord? Une personne qui meurt avec tout ce qu'il a voulu atteindre dans sa vie. Même une personne milliardaire, il va devenir multimilliardaire. Et quand il devient multimilliardaire, il va encore plus que l'autre. Il n'y a jamais de fin. Toute ta vie, tu es dans une recherche sans arrêt, donc tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Donc je vous dis, même si tu avais tout ce que tu désires, on ne peut pas avoir tout ce qu'on désire. C'est pas possible. Même l'homme le plus heureux du monde, il vit toujours, mais pourquoi j'ai pas ça, toujours il vit dans le... Même le multimilliardaire, je vous parle pas de gens très riches, des gens multimilliardaires, malgré tout, ils n'ont pas tout ce qu'ils désirent réellement. Mais on va dire que même dans la théorie, tu aurais tout ce que tu désires, tout. Il y aurait un... truc d'Aladin, là, je ne me rappelle plus. Truc d'Aladin. Hein? Une lampe d'Aladin dans laquelle il te dit, exprime-moi tous tes désirs, je suis prêt à te les combler. Parce que même si on avait ça et qu'on serait sans arrêt comblés de nos désirs, on n'aurait même pas le temps d'exprimer qu'on les aurait. Sachez qu'à ce moment-là, on n'aurait même pas en profiter. Parce qu'on ne profite d'une chose que quand on la désire réellement, et qu'on a travaillé pour l'avoir, à ce moment-là, la satisfaction, c'est elle qui va te rendre heureuse. C'est-à-dire que finalement, le bonheur, on ne pourra jamais l'avoir. Parce qu'on va toujours rechercher des choses qu'on ne pourra pas. Parce que Adam, met vechati tavato beyado, on ne pourrait jamais atteindre tous les désirs de son petit. Mais moi, je suis en train de vous dire que même si dans la théorie, il y avait ce... comment il s'appelle le... Non, mais c'est pas un génie, c'est un... Un génie, on l'appelle? Vous êtes sûr? D'accord. Un génie, mais un génie, c'est un génie, enfin, c'est... Non, mais le vrai, comment ça s'appelle, le vrai truc, le génie... Ah, il y en a un seul? D'accord. Bon, s'il venait donc M. Aladin qui te il te proposerait tous les plaisirs du monde, sache que tu ne serais pas heureuse. Même si tu arrivais à les satisfaire, tu ne serais pas heureuse. Parce que le bonheur ne vient pas d'obtenir quelque chose, il vient de le désirer, de s'investir, de travailler pour pouvoir dire voilà, j'ai réussi à me réaliser. J'ai réussi. Ça, c'est la satisfaction du bonheur personnel, du bonheur interne. C'est ça ce qui te donne cette sensation de bonheur. Mais quand tu es totalement comblé, sans même devoir l'exprimer ou de manière très... sans avoir vraiment le temps de le désirer, parce que tu n'as même pas le temps de le sortir de ta bouche, que tu l'aurais déjà, dans la théorie, parce que ça n'existe pas, mais si ça existait, on ne serait jamais satisfait de ce qu'on a. Donc c'est-à-dire que toute notre vie, on court derrière quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est ça, c'est le malheur de l'humanité. Et l'être humain, il est comme ça. C'est comme ça que l'être humain, il a été fabriqué, il a été conçu.
de jamais se satisfaire de ce qu'il a. Et à cause de ça, Rabotai, eh bien, on te dit, sache que Imata Oseken, je te demande pas de le faire. Si tu es prête à le faire, alors Ashrecha v'tovlach. Si tu es prête à faire abstraction de tout cela. Et je dis pas que tu dois dormir par terre. Si tu as un vrai lit, tu peux dormir sur un vrai lit. Si tu as si tu as un pain d'une fille du Shabbat qui est succulent, tu n'es pas obligé de demander un pain tout sec. D'accord? Mais je te demande pas de le faire. Mais sache que si tu es prête à le faire, eh bien sache que Ashrecha v'tovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, gam ba'olam hazeh Ashrecha. Pourquoi? Parce que tu atteins le vrai bonheur. Ta vie, elle ne dépend pas de tous ces critères et de ces conditions matérielles que le monde, la publicité t'inculque quotidiennement en te disant voilà, pour un truc, tu es obligé d'avoir ça, tu es obligé d'avoir ça, tu es obligé. D'accord? Même si tu es arrivé à réaliser tous tes souhaits et tous tes désirs, sache que tu ne seras pas heureuse, finalement. Parce que c'est justement si tu arrives à en faire abstraction que tu peux atteindre le vrai bonheur. C'est-à-dire que ton bonheur ne dépend pas de conditions matérielles, de conditions extérieures. Le bonheur, il est en moi. Et si je le cherche en moi, je le trouverai en moi. En pensant qu'on peut vivre heureux que si on atteint tel et tel objectif matériel, eh bien, c'est le produit du Yetzer Hara qui nous trompe et qui te donne la sensation du bonheur. Et tu te dis, voilà, t'es pas heureuse parce que t'as pas ça. Très souvent comme ça, t'es pas heureuse, t'es pas bien, t'es pas épanoui parce que t'as pas ça. Donc on va finalement tout le temps chercher quelque chose qu'on n'a pas, mais qu'on n'aura jamais, parce que tu vas avoir ça, tu voudras autre chose, tu voudras encore, tu seras satisfait. Mais si tu te satisfais de ce que tu as et tu es prête, Imchayet Tsar Tiré Botaï, ça a l'air d'être quand même, quand on le lit la première fois, c'est virulent, c'est violent. Si tu es prête à, j'allais dire, la bouche ouverte, j'ai faim, mais tu seras heureuse. L'image, elle est quand même forte. Et bien on te dit non, en réalité, si tu te rends compte que le bonheur ne dépend pas de ça, et que tu es prête à dormir par terre, tu es prête à manger du pain et de l'eau, tu vis dans la souffrance. Mais comment tu me dis je vis dans la souffrance? C'est pas vrai. Il y a un mensonge, a priori. Il y a un mensonge parce qu'on est aveuglé par le Yetzer Hara. Effectivement. Le Yetzer Hara, il ne nous laisse pas du tout voir les choses comme ça. Le Yetzer Hara, il nous propose des choses qui sont très brillantes, très forambulantes. Ça te donne grave envie. Alors effectivement, le bonheur qu'on te montre dans la rue et dans les hôtels et dans les trucs et dans la batu-vue, il est très 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 loin du bonheur qui est décrit ici dans cette Mishnah, le Père Kavot. Mais on te dit en réalité, bien ça c'est le vrai bonheur. Déjà dans son titre, tu seras un homme heureux. Dans son titre, je parle pas Baolam Haba. Je parle déjà dans mon titre, tu seras un homme heureux. Pourquoi? Parce que tu as réussi à te détacher et à faire en sorte de pouvoir toi-même te dominer et te gouverner et te dire que le bonheur ne dépend pas de l'autre, ne dépend pas du prochain, ne dépend pas de ses contingences matérielles, mais dépend de moi-même. Imata Oseken, Ashrecha, V'tovlach, Ashrecha ba'olam hazeh, V'tovlach, la'olam haba. Alors, on te dit en réalité à Botaï, donc c'est pour ça qu'on te le dit de manière en plus conditionnelle. Imata Oseken, je te demande pas de le faire, t'es pas obligé, parce que pas tout le monde a le niveau, Rabotaï. Vivre comme ça, pas tout le monde a le niveau. Pas tout le monde a cette conception des choses. On vit tous dans un monde de sheker. Mais Imata Oseken, si tu es capable, tu as la force, tu as la grandeur de vivre comme cela. Combien de fois j'ai vu de Bnei Torah, d'Avrichim, d'Oshim et Théorim? Ils étudient 12 heures, 14 heures par jour. Ils vivent dans la plus grande simplicité. Et encore simplicité, c'est un bas mot. Et ils sont heureux, ils sont épanouis. Il leur manque de rien. Je dis, mais, je sais pas, tu cherches pas autre chose? Qu'est-ce qui me manque? Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça a l'air d'être exagéré ce que je vous dis. Mais quand on le voit, on le ressent, ce bonheur, on ne peut pas s'en détacher. Ils allaient dire, on n'est pas prêt à vendre ce bonheur pour des facilités matérielles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cracher sur la matérialité et dire je m'en détache totalement, surtout pas. Puis il y a un niveau et puis il y a chaque chose en son temps. Mais comprendre que notre bonheur, c'est ça, peut-être ce qu'on doit arriver, que notre bonheur ne dépend pas de ces facilités matérielles, mais ça change toute la vie. Toute ta vie, elle peut changer. Si tu es prête à le faire. On raconte qu'une fois, je vous l'avais déjà raconté cette histoire, le Rav Shach, il avait rencontré un des hommes les plus influents dans le monde de la Torah
qui donnait aux yeshivot, aux kolélim, Rotfeller, il avait rencontré le Rav Shach, et quand il est rentré chez lui à la maison, donc le Rav Shach il habite dans une maison extrêmement pauvre, des conditions très 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 élémentaires. Donc quand je rentrais chez le Rav Steinman, je sais pas, tu vois, les murs, je sais pas si les murs ils étaient de couleur grise ou ils étaient tellement anciens, tellement vieux que ils avaient perdu leur couleur. Mais quand je lui dis gris, c'était presque comme ça, quoi. J'exagère pas, presque comme ça. Comment je savais que c'était comme ça? Parce que derrière la chaise de Rav Steinman, il était tellement investi dans son étude que des fois sa chaise touchait le mur, donc le mur s'était frité. Et là, en dessous la couleur, tu vois quoi? En dessous la peinture, tu vois la couleur blanche. Donc à ce moment-là, tu vois le contraste entre le blanc et le gris. C'est un gris très 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 qui tourne. Je lui dis attends. Et une fois je suis rentré dans sa chambre à coucher pour lui poser des questions. Il était allongé comme ça avec une couverture. Je lui dis elle a, j'exagère pas, elle a au moins 100 ans la couverture. Voilà son âge, c'est normal. D'accord. Enfin, c'est pas normal, mais je veux dire, il l'avait gardé quoi. C'est un truc de Russie. C'est des trucs. Il y a un incendie, ça prend pas le feu dessus. Vous connaissez des trucs. Genre, elle te tombe sur le pied, t'as mal au pied. Vous connaissez ces couvertures ou pas? Très très. Vous savez, des grand-mères marocaines mettent ça sur la dafina. Vous connaissez de très grandes couvertures ou pas? C'est très rêche comme ça. Vous connaissez ou pas? Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'en ai jamais vu en Israël, mais en France. J'ai vu ça. Hein. Et tu lui dis, on peut pas être heureux dans ces conditions. Il mangeait, je crois, un quart de banane par jour. Je dis, ouais, tu vas être heureux. Et quand il y avait des donateurs qui venaient là, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire avant qu'ils soient niftar, Rav, on peut vous aider, on peut faire quelque chose, on peut mettre. Même quand tu priais chez lui, il n'y avait pas de masgan, il y avait des méavraires, maintenant, tu sais, des méavraires très, très, enfin presque. Oui, vous comprenez? Ouais. Et ils étaient très, très, très anciens, comme ça, très poussiéreux, très rien. Il y a tellement de poussière que ça peut truquer toute la journée, il n'y a pas un. Et les donateurs sont venus, Rav, on peut mettre des masgan, on peut refaire la peinture, on peut refaire la cuisine. En 10 secondes, il n'y a même pas un coup de téléphone, les gens, tout le monde ne revenait pas. Il dit non mais il me manque rien. Ah, il te manque rien, mais c'est quand même vétuste. Je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est magnifique, regarde comment c'est beau. J'ai une maison, j'ai des murs. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas du tout le besoin. Et quand tu les voyais, ces gens-là, ils dégageaient le bonheur. D'accord? Ils dégageaient un sentiment comme ça de bonheur intense. C'est pas un petit bonheur, c'est pas je suis joyeux. C'est un bonheur intense. Parce qu'ils ont compris qu'en fait ça dépendait pas de cette matérialité. Mon bonheur ne dépend de rien du tout. Donc imata oseken, si tu es prête à faire ça, à dormir par terre, tu es prête à le faire, ça suffit. Il faut être prête à le faire. Tu dis mais tu te mens alors à toi-même. Je suis prête à le faire, mais finalement je dors sur un lit de roi, je mange des repas au restaurant tous les midis. Je kiffe ma vie, quoi, mais je suis prête, hein, moi je suis prête. Je suis prête à boire qu'un peu d'eau et manger un pain tout sec, je suis prête. Faut pas te mentir à toi-même. Si tu es vraiment prête, pas prêtre, hein, tu es vraiment prête, alors effectivement, j'allais dire, t'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de vivre de cette manière. Si tu es vraiment prête, tu n'es pas obligé de le faire. Mais il faut être amitié avec toi-même, tu ne peux pas te mentir. Il faut être très honnête, il faut une honnêteté personnelle très, très élevée. Si tu es prête à le faire, sache que tu seras une femme très heureuse. Parce que ton bonheur ne dépendra pas de ça. Alors après que tu aies ça ou ça, que ton mari te donne ça ou ça, ouais, je suis contente. Je ne vais pas lui prendre la tête, je ne vais pas me prendre la tête et j'avance. Si tu te mets un véritable objectif dans ta vie, c'est comme ça que tu vas voir les choses. Ça dépend de toi, ça dépend de personne d'autre. Donc le bonheur, il est en nous, et c'est à nous de le vivre de cette manière, mais pleinement. C'est un travail interne qu'on te demande. C'est pour ça, que, eh bien, imata oseken, alors tu vas pouvoir être heureuse. Zot à Torah, Adam Kemudolel, c'est ça la Torah. Tu vas voir la Torah, tu vas être prête à mourir. Mourir quoi? Quoi, je dois me faire du mal? Est-ce que je dois être austère à Botaï? Quand on lit ça, notre première réaction, c'est bon, alors la Torah, elle prône l'austérité, être morose, être éteinte. Ah, la Torah, voilà, elle me demande de mourir. Ron ou pas à Botaï? Mais c'est trompeur, c'est pas vrai. C'est la question que tu as posée la semaine dernière à Berne, c'est un cadeau ou un fardeau.